Dans ce... Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Bonjour à tous, mesdames, messieurs, bienvenue sur cette antenne de Radio Côte d'Ivoire numéro 1 sur l'info et le sport. Vous suivez la matinale des sports, l'éléphant Sébastien Haller, tout feu, tout flamme avec l'Ajax Amsterdam. L'international ivoirien a déjà inscrit 5 buts cette saison en 6 matchs de championnat hollandais. Notre menu, mesdames, messieurs, le voici. Foot Inter, Liga espagnole, Ramadel Falcao renaît de ses cendres. Le Colombien, toujours bon pour le service, a offert la victoire hier à l'équipe de Rayo Vallecano. C'était face à l'Athletic Bilbao. Et puis dans la zone mixte, nous parlerons de football, toujours avec justement les activités de la FIFA qui projette d'organiser la Coupe du Monde chaque 2 ans et non plus chaque 4 ans comme c'est le cas à présent. Quelle réaction face à cette proposition qui, si elle venait justement à se réaliser, impacterait sûrement la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football, compétition phare au niveau du football continental. Mesdames, messieurs, je vous attends donc au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Mais justement, avant ce débat, faisons un tour au kiosque de Moussa. Ce matin, Lamine Sanogo et ses invités ouvrent le débat sur la relation entraîneur-président de club. Retrouvons-la chez Moussa, cette kiosque à café, pour justement comprendre. C'est des relations professionnelles parce que l'entraîneur est un professionnel, le président du club a besoin de lui pour son service, donc la relation que les doit être de façon professionnelle. En ce moment, c'est que si le président estime que lui peut faire les classements à la place de l'entraîneur, pourquoi est-ce qu'il a laissé l'entraîneur? Un président digne de ce nom ne doit pas se mêler des choix de son entraîneur. Tu vois, Serge qui est un entraîneur, si moi je suis président du club, que je sais que Serge est un entraîneur, c'est parce que je sais qu'il est capable d'entraîner mon club, que je lui fais confiance. Donc je le laisse libre choix. Même le jour où il ne me produit pas de résultats conséquents, je suis libre maintenant de l'appeler pour dire bon tiens, moi je t'ai fait confiance et jusque là je ne suis pas satisfait de ton résultat, donc je le limoge. Voilà. C'est vrai, c'est que M. Sanogo évoque comme préoccupation, c'est normal, c'est vrai parce que encore une fois, si nous baignons bien dans l'amateurisme, si le club même n'a pas de siège, c'est que l'entraîneur n'a pas de bureau. Donc c'est normal. Par contre, si c'est un club qui est bien structuré, comme on voit en Europe où l'entraîneur a son bureau à lui, il a des gens qui travaillent, le président ne peut pas s'immiscer dans ses choix. On est tellement amateur ici, bon, tu vois non? Il n'y a pas de contrat qui lie, il n'y a pas de contrat écrit qui lie l'entraîneur au président. Du coup, le président se permet de faire ce qu'il veut avec l'entraîneur. Ouais, le jour vient que son joueur préféré fatigué l'entraînement, il dit il faut arrêter l'entraînement. Moi, il va sortir au complexe d'Abobo ici. Il faut arrêter l'entraînement, les enfants vont se reposer un peu, il fait chaud. Non, c'est moi qui travaille mes enfants, mais laisse travailler. Je ne suis pas d'accord avec toi. Même si le club n'a pas de siège et que l'entraîneur n'a pas de bureau, toi, l'entraîneur, tu dois fonctionner comme quelqu'un qui est professionnel. Ton président ne peut pas venir s'immuniser dans ton travail. Vos relations, c'est des relations, comme Soro l'a dit, strictement professionnelles. Voilà. Je vais me comporter comme un professionnel. Écoute-moi, oui. C'est parce que le contrat qui les lie ne sont pas professionnels qu'au Champrou, là, les présidents descendent jusqu'à leur crier là-dessus. Ce gamin-là, il fourrait, il attend qu'on peut le mettre dehors. C'est quel entraîneur? C'est parce qu'il n'y a pas écrit. Quel président qui est descendu et qui allait crier pour dire ce gamin-là, et il ne fout rien, il faut le mettre dehors. Tu peux lui donner le nom d'un président. Ça pour que tu ne pratiques pas trop le stade. Hein. Ah bon? Oui. Donc l'entraîneur est là et parce le président lui descend et dit bon, fais sortir ce gamin. Je ne dis pas sur l'Afrique, il ne veut pas parler d'Afrique. Mais tu sais très bien que l'Afrique veut être coutumier de se faire. Ah bon? Non, tu dis des choses graves. Ce que je t'ai dit, c'est grave. C'est quel président de l'Afrique qui est descendu sur le terrain pour dire que tel joueur ne joue pas, il faut le mettre dehors? Il faut assister à une scène au championnat où Baye a demandé un remplacement. Baye a demandé un remplacement, les gars. Quand ça? C'est lors de quel match? Parce qu'il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas vraies. À l'Afrique, on ne le fait pas. À l'Afrique, c'est quand même Baye, même si c'est les présidents, il ne peut pas quand même descendre sur l'air de jeu. Il n'est pas descendu sur l'air de jeu. Je te dis, il est descendu jusqu'à la dernière marche des tribunes pour solliciter un remplacement à son entraîneur. Et pourquoi l'entraîneur ne dit pas avec vous à l'Afrique? Pardon, je crois pas. Moi, je crois que s'il y a des présidents qui se comportent comme ça, il a dit,
Ça, c'est un comportement à dénoncer. Parce que ce n'est pas normal. Toi, en tant que président, ce n'est pas ton rôle de faire des classements ou bien de savoir qui doit sortir, qui doit sortir. Mais toi, tu attends en tant que président un résultat de la part de ton entraîneur. Si le résultat n'est pas bon, tu as le libre choix de limoger. Ça va cesser. Si, dans nos clubs ici, entre le président et l'entraîneur, il y a un directeur sportif. Il n'y a pas de directeur sportif en Côte d'Ivoire. À l'Afrique, tu vois, à la SEC, oui, parce que c'est un directeur sportif. Mais s'il n'y a pas de directeur sportif en Côte d'Ivoire. Chez nous, là, le maître. Oui, est-ce que je dis nos clubs sont mal structurés. À part la SEC, qui a toutes ces commodités, il n'y a pas un club qui a un directeur sportif. Alors, toi aussi. Tu as pratiqué tous les clubs là. L'Africain est président. Tu ne peux pas dire des choses. C'est la personne de l'ancien joueur qui a joué un peu. Voilà, Boli Messi. C'est ça, non, il ne faut pas bégayer. Il faut pas bégayer. En fait, c'est une information qu'on te donne. Chez nous, c'est Baki qui est l'intermédiaire entre. C'est ce que tu dois comprendre. Tous les clubs ivoiriens ont toujours un directeur sportif. À l'Africain. Bon, comment? Tu connais le nom du directeur sportif de Sol FC? Non, tu ne connais pas. Tu connais c'est le tic au tac du président entraîneur. Il n'y a pas de personne intermédiaire. Toi, tu ne pratiques pas les stades. Moi, je fais tout sur les stades. Ah, ok. Merci à vous, messieurs, et nous prenons la direction de l'espace Foot Inter à présent avec l'actualité des clubs, mais aussi des joueurs. Foot Inter, Fernand Kouakou. L'actualité de quelques joueurs ivoiriens pour ouvrir les portes de ce Foot Inter. Commençons par l'attaquant de l'Ajax Amsterdam, Sébastien Haller, qui évolue dans le championnat hollandais. L'ancien avant-centre de West Ham United en Angleterre fait déjà parler sa puissance et la poudre tant en championnat qu'en Ligue des Champions. Dans l'épreuve reine sur le vieux continent, c'est-à-dire la Ligue des Champions, le footballeur de 27 ans, grâce donc à ses performances, est devenu le premier joueur depuis Marco van Basten à marquer 4 buts pour le premier match de sa carrière. Il a été désigné à l'occasion meilleur joueur de la semaine devant Robert Lewandowski du Bayern de Munich, qui lui a inscrit donc 2 buts lors du 3-0 face à l'équipe de FC Barcelone. Jude Bellingham du Borussia Dortmund, lui aussi buteur face à l'équipe de Beşiktaş, 2-1 pour son équipe. Et Christopher Nkunku du RB Leipzig, auteur d'un triplé sur le terrain de Manchester City lors de la défaite de son équipe, 6-3. Aussi en compétition au plan local, Sébastien Haller est déjà décisif. Il est désormais auteur de 5 buts et 2 passes décisives en 6 matchs après son doublé mercredi. C'était face à l'équipe du PSV Eindhoven en quart de finale de la Coupe des Pays-Bas. Il est arrivé à l'Ajax pour 14 milliards 759 millions 759 millions 32 500 francs CFA. Un autre joueur ivoirien, celui-là, Jouma Saïd, n'est plus donc joueur libre. Depuis hier, l'ancien milieu offensif des éléphants s'est trouvé un point de chute. Il a déposé ses valises à Oman, un pays de la péninsule d'Arabie Saoudite. Jouma Saïd s'est engagé hier, mardi 21 septembre, avec la formation d'Al Nada. L'international ivoirien de 29 ans va porter le numéro 45. Il a quitté donc le Koweït Sporting Club en juin dernier. Jouma Saïd connaît très bien ce club saoudien d'Al Nadal pour y avoir déjà évolué pendant 2 ans, c'est-à-dire de 2014 à 2016. Un tour à présent dans les championnats européens. Commençons par la France avec la 7e journée de la Ligue 1. Paris joue aujourd'hui. L'adversaire se nomme Metz. Il est donc classé 20e après 6 journées de compétition. Le PSG, pour sa part, est premier avec 18 points. C'est le 80e match entre les deux équipes depuis 1971. Le Paris Saint-Germain avait, lors du dernier choc entre les deux, remporté la victoire 3-1. C'était à la faveur de la 34e journée de la Ligue 1 pour ce match. Voici les hommes que Mauricio Pochettino pourrait donc aligner d'entrée. Donnarumma, le portier italien, est venu donc prêter main forte à cette équipe du PSG. Marquinhos, le défenseur brésilien. Mendes,
Diallo, Hakim le Marocain, Gay, Ariel Di Maria, Paredes, Neymar, Mauro Icardi et Kylian Mbappé. Comme on le constate, le grand absent pourrait être Léo Messi, qui pourrait justement ne pas jouer ce soir. Un autre match à suivre dans cette 7e journée en France, c'est l'équipe de Marseille, 2e au classement avec 13 points, qui se déplace sur l'équipe d'Angers, 4e avec 11 points. C'est la 59e fois que les deux équipes se rencontrent. Et déjà l'an dernier, l'équipe de Marseille avait dominé Angers en championnat lors de la 37e journée, 3-2. En Espagne, je vous le disais, en titre, il se nomme Ramadel Falcao, le Colombien renaît de ses cendres. Il a encore frappé hier pour justement cette rencontre. C'était donc face à l'Athletic Bilbao. Le sociétaire de Rayo Vallecano a permis à son équipe de pouvoir l'emporter. Buteur dans le temps additionnel 90+5. Ramadel Falcao, le Colombien âgé aujourd'hui de 35 ans, renaît de ses cendres et est encore bon pour le service. Toujours pour le compte de cette 6e journée de la Liga espagnole, le Real Madrid joue aujourd'hui. Une équipe de Madrid qui pour l'instant se comporte bien dans le championnat. Ce sera face à Mallorca, sa bête noire. Mais attention, le Real Madrid pour l'instant se comporte bien. Les merengues sont 2e de ce championnat avec 13 points contre 14 pour l'équipe de l'Atlético Madrid qui est leader avec 14 points. Le Real, aujourd'hui, c'est un match important face à Mallorca, classé 10e, 8 points dans ce championnat. Pour l'instant, l'équipe du Real Madrid peut se frotter les mains puisque les deux buteurs de ce championnat espagnol sont sociétaires du Real de Madrid. Karim Benzema, auteur de 6 buts en 5 matchs, et Vinicius Junior a marqué 5 fois en 5 rencontres, comme quoi l'équipe du Real de Madrid peut justement se déplacer aisément sur l'adversaire du jour. En Angleterre, l'on parle de Cup avec justement le 3e tour à suivre aujourd'hui. Un chaud bouillant Chelsea-Aston Villa, ce serait un match important pour les Blues. Et l'équipe de Manchester United sera face à West Ham. Quand Tottenham, en difficulté en championnat, va affronter l'équipe de Wolverhampton. Dans ce 3e tour de la Cup en Angleterre, hier déjà, les équipes de City et de Liverpool se qualifiaient pour le tour suivant après justement leur succès dans cette épreuve. En Italie, c'est donc la 5e journée de la Série A avec un match important pour la Juventus Turin qui se déplace sur la Spezia. L'équipe de l'AC Milan de Franck Kessié reçoit l'équipe de Venise. Voici quelques rencontres importantes dans ce championnat italien qui, pour l'instant, il faut le dire, est dominé par l'Inter de Milan qui compte 13 points contre 12 pour Naples, 2e. L'AC Milan se classe 3e dans ce championnat, 10 points pour l'équipe de Franck Kessié. Au tableau des buteurs, c'est toujours l'inévitable Ciro Immobile de la Lazio Rome qui est donc le meilleur artificier avec 5 réalisations en 4 matchs de championnat. Et Cagliari avec son Brésilien João Pedro Galvao est aussi sur le tableau des buteurs. 4 buts pour le Brésilien. Edin Dzeko qui s'est déplacé de l'AS Roma pour l'Inter de Milan parce que chassé par José Mourinho est en train justement de refleurir dans cette équipe de l'Inter de Milan. Il a permis donc à l'Inter hier de gagner. Il est auteur désormais de 4 buts en 5 matchs de championnat. Pour ceux qui adorent ce joueur, il est bon de dire qu'Edin Dzeko hier a marqué donc à la 55e minute pour l'équipe de l'Inter de Milan qui a dominé 3-1 la Fiorentina en déplacement. Direction la zone mixte à présent grâce à Clément School. Zone mixte, le mini-débat.
27 20 21 44 48 ou encore le 27 20 20 87 87 pour ceux qui voudraient participer à ce moment d'échange sur Radio Côte d'Ivoire. Le sujet, le voici. La FIFA projette d'organiser la Coupe du monde de football chaque 2 ans désormais et non plus chaque 4 ans comme c'est le cas en ce moment. Quelle réaction face à cette proposition qui, si elle venait avoir le jour, pourrait justement avoir un impact sur la Coupe d'Afrique des Nations de football. Cette compétition qui rassemble chaque 2 ans tous les acteurs majeurs du football africain. Allons à Angers avec M. Rodrigue Amessan. Bonjour. Bonjour, M. Fernand. Oui, nous vous écoutons. En fait, vraiment, ça sera pas vraiment du tout bon. Hein, d'accord. Revenir à chaque 2 ans à la Coupe du Monde, sans qu'il y a l'Euro qui se joue chaque 4 ans, ce sera vraiment idéal de garder ce calendrier de compétition FIFA. Parce que ça va jouer sur la CAN pour permettre aux joueurs de se préparer, les équipes de se préparer, d'être organisées, permettre aussi aux joueurs de se reposer pour bien attaquer chaque compétition. Ce ne sera pas une très bonne initiative de la part de la FIFA. D'accord, c'est bien noté. Donc, garder cette compétition chaque 4 ans serait la meilleure. Garder aussi l'Euro chaque 4 ans serait bien. Sinon, vraiment, ça sera un gros bouleversement dans le monde du football. D'accord. Donc, c'était ma contribution. Bonne journée à vous. Merci à vous, monsieur Rodrigue Amessan depuis Angers. C'est ici à Abidjan, un autre auditeur. Il nous appelle de l'intérieur du pays. C'est précisément à Para, dans la région de Tabou, monsieur Nziaou Alaza. Bonjour. Bonjour, monsieur frère. Nous vous écoutons. Je pense que ça sera un peu difficile pour la Coupe du Monde. On ne peut pas comparer la Coupe du Monde Coupe d'Afrique. D'accord. Il y a 2 ans, ça va pas facile. Hein. La Coupe du Monde, il faut les moyens. Et puis les bons terrains. Mais justement, si la FIFA projette d'organiser cette compétition chaque 2 ans, ça veut dire qu'elle a déjà trouvé les moyens, mais aussi elle a les infrastructures à disposition. C'est aussi vrai. Mais moi, je pense que ce ne sera pas facile, monsieur frère. D'accord. C'est bien noté. Merci à vous. Et surtout, très bonne journée. À Bangourou, pour justement retrouver M. Gourou Zakaria. Bonjour. Bonjour, Fernand. Oui, nous vous écoutons. Comment vous allez? Très bien. Et vous-même? Je pense que c'est une décision très sanitaire. D'accord. Vous voyez, quand c'était organisé chaque 4 ans, cela perturbait un peu le système supportif. Je pense que quand ils vont organiser chaque 2 ans, cela va permettre aux joueurs d'être tout le temps performants. Vous voyez, en Afrique, là, quand vous constatez en Afrique, les joueurs en matière de, comment on appelle, du mondial, les joueurs ne sont pas, les Africains ne sont pas forts parce que l'organisation est mal. Donc ils ont fait 4 ans. Je pense que ça va un peu, cela va soulager le système de football. D'accord. Moi, je ne maîtrise pas comment on appelle le ballon, mais je pense que c'est un nombre de soulagement. Merci à vous et puis surtout très bonne journée. Alors, dans l'année avec monsieur Patrice Tali, il nous appelle de l'IEPLE. C'est le dernier auditeur avant de faire un tour chez nos amis internautes. Bonjour. Monsieur Kwaku. Oui. Le merveille de mon village, je nomme Paul Elian, vous salue ce matin. Merci à vous et surtout, Dieu vous bénisse. Nous vous écoutons. Ok, c'est une très bonne initiative prise par la FIFA. D'accord. Et je tiens à vous dire que vraiment, c'est très bien. D'accord. Allez, merci à vous, monsieur Patrice Tali, depuis l'IEPLE. C'est à Danané qui nous disait justement que pour lui, c'est une très bonne initiative que de vouloir organiser désormais la compétition chaque 2 ans. Ça ne gêne pas puisque pour lui, ça permettrait donc d'avoir du football à tout moment. Allons faire un tour sur le tableau de nos amis internautes, à commencer par la Maraou avec monsieur Blaise Kwasi qui dit organiser la Coupe du monde de football tous les 2 ans, c'est privilégier le business que l'éthique sportive. Et pourquoi vouloir donc organiser la CAN tous les 4 ans? Il est fort à craindre que cela n'ait un impact négatif sur la Coupe d'Afrique en tant qu'attractivité et popularité. Merci. C'est donc en termes d'attractivité, de popularité. Merci à vous, monsieur Blaise Kwasi, depuis donc la Maraoué. Un autre internaute, monsieur Eumantano, dit ceci, lui qui nous écrit donc depuis Yopougon à Diopo Doumé, dans la commune de Songon. Il dit, depuis donc un moment, cette FIFA-là cherche à faire organiser la CAN chaque 4 ans. Donc, si elle réussit donc à le faire, cela
cela va lui servir donc de prétexte pour assouvir à son sale dessein. Pas de gros mots sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire, mais malheureusement, les Africains n'étant pas solidaires, ce projet pourra peut-être voir le jour et va donc créer une désorganisation au niveau donc de la CAN, au niveau donc du football africain. Merci donc à vous. Et puis surtout, évitons de tenir des propos fâcheux sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. Monsieur Eouma, vous qui nous écrivez donc depuis Adiopo Doumé. Un autre internaute, celui-là, Yuan Jules Tabi, qui dit ceci: c'est une très bonne décision, car ça permettra aux joueurs donc de jouer beaucoup de phases finales de Coupe du Monde et ça n'impactera pas la CAN. Il suffit donc de décaler le calendrier de la CAN en jouant cette compétition au mois de janvier et le mondial en juin. C'est très simple, a-t-il conclu. Merci à vous. Ils sont 18 internautes à nous avoir écrit pour 3 partages ce matin. Merci à tous. Et puis surtout, très bonne journée à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire. Nos consultants sont en ligne. Je vais lui demander bonjour. Bonjour Fernand. Bonjour Coach Israël Oussou. Bonjour Fernand. Vous qui êtes en stage de regroupement à Yamoussoukro depuis bientôt une semaine, dites-nous comment vous, en tant que technicien du football, vous vivez cette situation si elle venait justement à se concrétiser, organiser la Coupe du Monde chaque 2 ans. Dans le fond, c'est peut-être pas mauvais parce que ça permettrait à un certain nombre de joueurs de multiplier cette grande compétition-là, d'avoir au moins plusieurs Coupes du Monde à leur actif. Et puis, quoi qu'on dise, c'est une compétition qui permet, côté business football, qui permet à la FIFA de rentabiliser et qui pourra permettre à la FIFA de financer d'autres projets. Derrière aussi, ce qui gênerait un peu peut-être, c'est la CAN, la Coupe d'Afrique. Je pense que pour régler ce problème, peut-être ramener la Coupe d'Afrique en janvier et puis positionner la Coupe du Monde à l'été, en juillet. Je pense que ça résoudrait le problème. Donc, pour moi, c'est pas si mauvais. Par contre, il faudrait permettre aux Africains notamment de participer à la Coupe d'Afrique correctement, parce qu'on sait que quand c'est comme ça, les clubs essaient de retenir les joueurs africains. Donc, il faudrait trouver un accord avec la FIFA et la CAF pour permettre aussi aux joueurs africains au niveau professionnel de pouvoir participer à la compétition. Après, comme je dis, pour moi, l'impression que j'ai, c'est beaucoup plus sur le business foot. Je pense que c'est un moyen pour la FIFA régulièrement, chaque 2 ans, de pouvoir rentabiliser et notamment permettre de financer d'autres projets. D'accord, c'est bien noté. Choualio ? Oui. On sait très bien que la Coupe du Monde, c'est l'épreuve vedette de la FIFA. Et là, c'est la FIFA tire l'essentiel de ses ressources financières à travers l'organisation de la Coupe du Monde. Donc, en basculant chaque 2 ans, c'est une manière pour la FIFA d'engranger, d'augmenter ses ressources financières, d'augmenter ses gains. Donc là, on est dans le business. Mais sportivement aussi, ça va permettre aussi à certaines nations de participer à la Coupe du Monde, à des joueurs aussi de participer à la Coupe du Monde. Vous savez que chaque 4 ans, c'est souvent compliqué. Des joueurs qui n'ont pas cette chance-là de participer à cette Coupe du Monde-là. Maintenant, est-ce que ça peut avoir un impact sur l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations? Je dis non, il suffit de maintenir l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en janvier, et puis en juin, il y a la Coupe du Monde, et puis l'Euro et la Coupe América. Maintenant, je pense que là, voilà une belle réponse à ceux qui pensent qu'il faut faire basculer la CAN à chaque 4 ans, au moment où la FIFA même veut jouer la Coupe du Monde chaque 2 ans. Merci. Au moment où l'UEFA veut aussi jouer l'Euro chaque 2 ans, je pense qu'il est inadmissible que la CAN puisse se jouer chaque 4 ans, parce que là, la CAN aussi, c'est l'épreuve qui permet à la Confédération africaine de football d'engranger beaucoup de recettes. Aujourd'hui, nous sommes dans du business, le football est devenu une industrie, et tous ceux qui dirigent le football veulent engranger, veulent faire du profit, veulent engranger beaucoup d'argent. Merci à vous, Charles Dumandé. Merci également à coach Israël Oussou. Mesdames, Messieurs, c'est ici qu'on s'arrête aujourd'hui. Celui qui arrive n'est pas Robert Lewandowski, c'est Jérôme Kouakou. Lewandowski, lui, a donc reçu le soulier d'or européen avec 41 buts en Bundesliga. C'était donc la saison dernière. Il avait terminé meilleur buteur des différents championnats européens. Notre buteur, nous, se nomme Jérôme Kouakou. Il vient pour le journal. Les informations d'ici d'ailleurs, Clémenceau, Laïsata Koulibaly, Fernand Kouakou. Merci et à demain.